à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu as pu voir hier, j'ai rentré le tour qui doit faire, je sais pas, au moins 2 tonnes. En tous les cas, ouais, j'ai bien galéré 5 minutes. Donc, vu comment le moindre morceau est relativement lourd, et que j'ai pas envie de m'esquinter et que j'ai pas envie de forcer, aujourd'hui je vais surtout pas toucher au tour. Ce que je vais faire, c'est une potence avec un palin pour pouvoir lever facilement tous les morceaux sans forcer. Je vais déjà commencer par mesurer la longueur de mon lit. Je vais avoir bon pour positionner là-haut. Voilà. Bon, j'ai besoin d'une longueur qui fait 1530. Sachant que je vais me repliquer sur le bas du lit qui est là, enfin sur le haut du lit qui est ici. Et je vais me reprendre sur la charpente bois de l'atelier qui est ici, avec, je ne sais pas si je vais mettre 2 trous avec 2 tiges filetées ou 4 trous et 4 tiges filetées. Mais voilà, l'idée c'est que je vais me reprendre pour faire le maintien de la potence, je vais me reprendre sur la charpente bois et sur la charpente métallique. Là, je vais pouvoir tracer mes 2 cornières de fixation, donc j'ai dit à 130. Voilà. Donc ça, c'est les 2 cornières qui vont s'appuyer contre la charpente bois. Voilà. Qui sera soudée d'un côté du lit et de l'autre côté percée. Avec 2 trous percés pour se fixer dans la charpente bois. Donc je sais pas si... Non, mais je pense que je vais quand même mettre de la tige filetée. Donc je vais en mettre 2. Un devant, un derrière, avec 2 tiges filetées et certainement une ou 2 contre-plaques derrière et 4 écrous et bien serrés. Voilà, donc ça fera la partie du haut.
Ce que je vais commencer par faire là, c'est de mettre un laser qui va tirer sur mon bout de ma charpente métallique. Voilà. Voilà, comme ça là je suis bien dans l'angle de la charpente métallique. Voilà, donc ma charpente bois, je vais pouvoir la tracer. Donc voilà. Voilà. Comme ça, je sais que mon niveau, mon aplomb entre le bout de ma charpente métallique qui est en bas et ma charpente bois qui est en haut, là je suis parfaitement de niveau. Je suis aligné entre les deux. Là, à différence près, au lieu de mettre mon niveau en bout de charpente métallique, là je vais le mettre en parallèle. Voilà. Voilà, au niveau du laser, voilà, je vois bien mon déport, mon traçage qui est là, et comme ça je vais pouvoir mesurer mon déport. Donc mon déport, j'ai pile poil 10 mm, donc en centimètres. J'ai préparé mes deux cornières de fixation qui vont venir se plaquer contre la poutre de la charpente. J'ai préparé, j'ai débité, j'ai coupé mon I qui va aller supporter la potence, qui va être soudé sur la charpente métallique et fixé par les deux cornières sur la charpente bois. Et ça, c'est mes deux cales de 10 mm. Alors ces deux cales là vont servir à surélever légèrement mon I. Comme tout à l'heure, j'ai pu voir que j'avais un déport d'un centimètre, donc 10 mm. Donc je vais me servir de ces trois cales pour pouvoir surélever légèrement mon I, pour pouvoir venir pointer, tac, mes deux cornières de fixation, et pour pouvoir les pointer, les souder de chaque côté. Voilà. Donc il y en aura une ou deux, mais apparemment deux risquent de me déranger. Donc je vais en mettre qu'une devant, une derrière. Et je vais pouvoir pointer ça. Alors je vais souder et pointer à l'électrode enrobée, plus communément appelé l'arc. Donc ça sera certainement pointé avec ça et avec de la baguette de 2,5. Et je crois que j'ai plus rien d'autre en baguette. Je vais aller jeter un coup d'œil, mais je crois que j'ai plus rien d'autre. Dans l'idéal, ça serait une passe en 2,5 et une passe en 3,2. Mais je pense que je risque de faire deux passes en 2,5. Voilà, mais mon I est calé, j'ai plus qu'à... Alors je vais les mettre à 30. Voilà, je suis à 30, je vais pouvoir pointer la première déjà. Voilà, mon porte-électrode.
Voilà, c'est ce qui se passe quand on a une ferraille qui est pas très bien blanchie, qui est un peu rouillée. Voilà, de une. Voilà, les deux sont trempés. Voilà. Voilà, alors j'ai mes deux corners fixation qui sont pointés. Je vais aller faire un test de contrôle là-haut sur la charpente pour voir si, quand je présente mon i, pour voir s'il est bien de niveau, si tout est correct et si, pareil, mes caches, je les ai pointés au bon endroit, pas plus haut, pas plus bas. Donc je vais jeter un coup d'œil et je reviens après. Me revoilà, après avoir jeté un coup d'œil et avoir mis un coup de vérif, mes deux plaques sont parfaitement positionnées. C'est juste que quand j'ai pris la cote de la longueur du i, j'ai pas dû la prendre parfaitement à la plomb parce que je suis un poil trop long. Donc ce que je vais faire, je vais juste retailler en biseau de là à là mon i pour que ça passe, parce que ça manque vraiment pas grand chose. Ouais, j'ai quoi, j'ai 20 mm à peu près de trop, donc je vais vraiment juste couper là en biseau et après ça passe. Une fois que j'aurai taillé en biseau, j'aurai plus qu'à souder devant et derrière. Donc je pense que je vais faire deux passes et après j'aurai plus qu'à commencer voir comment je veux présenter les pivots de la potence et commencer à faire les pivots. Voilà. Voilà, c'est coupé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à souder mes deux pattes correctement.